aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être la continuité de la vidéo sur le PCT, le Pacific Crest Trail. Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de mon matériel. J'ai enfin terminé mon sac à dos. Alors, avant de commencer tout ça, je vais d'abord mettre les choses au point. Je ne suis pas une professionnelle du trek, de la randonnée ou du matériel. Donc c'est mon avis personnel, mon expérience personnelle avec mes besoins à moi. Et je pense que ça c'est propre à chacun et qu'il n'y a qu'en faisant des treks, en marchant, etc. qu'on peut savoir ce dont on va vraiment avoir besoin, voilà. Deuxième chose, je ne suis sponsorisée par aucune marque, donc voilà. Je vais vous mettre certains liens peut-être dans la description, mais je gagne pas d'argent si vous passez par ces liens là, donc faites comme bon vous semble, et c'est juste à titre indicatif pour pas que vous cherchiez les infos sur chaque pièce en gros. Voilà. Et troisièmement, je ne me revendique pas du tout ultra légère, ultra light, etc. dans le trek. Mais encore une fois, ça ne regarde que moi. Et c'est parce que à chaque fois, je fais des treks qui sont quand même assez longs, sur minimum 10 jours, on va dire. Et que pour moi, quand on dépasse, on va dire, je sais pas, pour moi, quand on dépasse en gros une semaine de trek, ce qui joue le plus, c'est pas forcément votre physique en fait. Vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez. Ce qui va être le plus important quand on dépasse un certain temps sur les chemins, c'est le mental, à mon goût, à moi. Parce que vous allez commencer à avoir mal, à avoir des blessures, la météo risque de pas toujours être parfaite, etc. etc. Et là, dans ces moments-là, ce qui va jouer, c'est le mental. Donc pour moi, c'est quand même important d'avoir un minimum de confort. Pour avoir un meilleur mental en fait. Encore une fois, c'est entièrement personnel. Donc je vais vous présenter chaque pièce de mon package individuellement, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle pièce par rapport à une autre. Je vais vous mettre en suivant le tableau des poids de mon sac à dos. Je suis aux alentours des 10 kg normalement. C'est ce que je m'étais fixé, sans eau ni nourriture. Donc voilà, c'était ce que je voulais, donc je suis très contente. Je vais vous le présenter par catégorie. Donc on va commencer par la catégorie sac à dos, puisque c'est quand même le plus important. C'est parti! Alors pour le sac à dos, le voilà. J'ai choisi un Z-Pack, donc c'est une marque américaine, donc c'est pas évident à avoir et clairement c'est un gros investissement, on va pas se mentir. Le modèle que j'ai pris, donc c'est un modèle en 62 litres, il fait 620 grammes, donc voilà, c'est juste une plume, il n'y a pas d'autre mot. Après il est quand même pas trop mal foutu je trouve, puisque sur les côtés vous allez quand même retrouver des poches latérales et des petits filets pour pouvoir mettre les bâtons ou voilà. Devant vous avez un grand filet où vous pouvez mettre ce que vous voulez pour pouvoir y accéder dans la journée en fait, sans avoir besoin d'ouvrir le sac, etc. Donc deux petits filets de chaque côté. Ensuite il y a plein d'options, vous avez des options de ceinture. Moi j'ai pris la ceinture basique, mais elle est quand même pas mal parce que vous voyez il y a quand même pas mal d'options de réglage dessus, ce que je trouve sympa. Sinon vous pouvez avoir également, voilà, sur cette ceinture là il n'y a pas de pochette parce que je m'étais dit que j'allais en fabriquer une, donc voilà, mais après il y a des options de pochette, il y a vraiment plein d'options. Ce qui est sympa c'est que vous avez plein de possibilités d'attacher des choses, je sais pas si vous voyez bien, sur les bretelles, donc ça c'est pas mal. Vous avez quand même évidemment l'attache au niveau de la poitrine et la ceinture. Et quand même un filet ici, je pense un peu pour la transpiration, protéger, etc. Il a une armature qui est quand même très légère, voilà, qui fait tout le contour du sac. Hop, et il y a pas mal de réglages, hein. Vous pouvez quand même régler la distance au niveau des épaules. Enfin, il y a vraiment, moi je trouve que pour le poids, il est vraiment pas mal foutu. Vous avez la possibilité de faire ressortir votre poche à eau. Après le seul, c'est pas vraiment un défaut parce que faut gagner du poids quelque part, c'est qu'à l'intérieur il n'y a pas de poche en fait. Donc pour moi c'est un peu compliqué au niveau organisation parce que j'ai jamais eu ce type de sac. Mais bon voilà, je vais vous montrer comment j'ai géré mon organisation. Ensuite donc il se ferme, il y a un scratch et il se ferme, vous enroulez et vous venez fixer
Voilà, donc là il est fermé. Et à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à voir les gars. Vous avez quand même, hop, ici, je sais pas si on va voir correctement, c'est pas évident, la possibilité d'attacher votre poche à eau. Voilà. Et l'intérieur, c'est tout simplement une immense poche sans démarcation ou quoi que ce soit. Ici sur le dessous, vous avez quand même les attaches pour attacher votre tente. Et vous avez de nouveau un petit truc sur lequel vous pouvez attacher des trucs si vous le souhaitez. Donc voilà. Après, ce que je trouve pas mal du tout, c'est que du coup, grâce à leur système, la ceinture est changeable. Donc ça, je trouve que c'est pas mal au prix du sac. Ça veut dire que vous pouvez quand même changer certains consommables de votre sac pour pouvoir le faire durer plus longtemps. Ce que je trouve, encore une fois, non négligeable. Parce que c'est un sac qui est vendu dans les 300 et quelques euros. Donc voilà, clairement. Et moi, j'ai eu 100 € de douane pour le recevoir. Donc ça fait clairement un budget de ouf. Mais ça en vaut la peine. Normalement ils sont étanches, mais j'ai prévu quand même un petit sursac étanche en plus, parce que je me dis si vraiment il pleut ou voilà. Ensuite on va passer à la catégorie repas et eau. C'est parti. Alors c'est parti, donc toujours garder en tête que je pars sur le Pacific Crest Trail et que donc c'est un chemin de randonnée qui va durer 6 mois sur 4200 km, 4280 et qu'on commence dans le désert. Donc qui dit désert dit pas beaucoup d'eau et qui dit pas beaucoup d'eau dit de l'eau pas forcément clean, voire pas clean du tout. Donc grosse importance sur ce type de longue randonnée d'avoir des bons systèmes de filtrage de l'eau. Moi je suis partie sur le mini Sawyer. Hop, il fait la mise au point. Non, il la fera pas. C'est un système de paille en fait. En gros, vous avez les flèches dessus pour voir dans quel sens boire. Tac, ici le petit bouchon, vous débouchonnez et vous buvez, tout simplement. Et c'est filtré au passage. Avec le Sawyer, vous avez une paille qui est fournie. Et en fait, moi, ce que j'ai déjà fait sur d'autres treks et que j'ai pas encore fait maintenant, c'est que je l'adapte ici, c'est-à-dire ma poche à eau, et j'adapte mon Sawyer au bout, comme ça, si l'eau est pas vraiment dégueulasse au niveau particules visibles, en gros, je remplis juste ma poche à eau et je bois directement mon Sawyer qui pendouille ici, comme ça je me prends pas la tête sur le filtrage de l'eau. Donc voilà, du coup, au niveau des quantités d'eau, pour le désert surtout, j'ai une poche à eau de 2 litres. Tac. Et ensuite je suis partie sur 2 gourdes souples de chez Decathlon. Que je vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est des 1 litre. Je ne sais pas où c'est marqué. Mais oui, il me semble que c'est des 1 litre chacune. Et du coup j'en ai pris une quand même avec un autre système de filtration. Qui est en gros le même système que Katadyn, pour pas faire de pub décidément. Mais que fait Decathlon en beaucoup moins cher et qui a à peu près les mêmes capacités filtrantes. Et du coup je me dis que si jamais j'ai un problème avec mon Sawyer ou quoi que ce soit, j'ai quand même ce système de filtration là dans ma gourde. Ce qui me fait donc 4 litres d'eau. Sachant que je vous montrerai tout à l'heure dans la pharmacie, mais je prends également des pastilles en cas vraiment d'eau hyper souillée, enfin un truc qui me fasse pas confiance ou problème de filtre ou quoi que ce soit. Des pastilles d'iode. Ensuite, sur la partie nourriture, nous avons donc le petit pochon. Voilà, donc en fait je vais organiser tout mon sac en pochon. Parce que je me dis que voilà, c'est quand même plus simple et plus pratique pour moi. Après c'est sûr que les ultra légers vont me dire chaque petit pochon rajoute du poids et tout, et c'est pas faux. Mais bon voilà, j'ai décidé quand même d'avoir un minimum de confort parce qu'encore une fois c'est 6 mois. Et j'ai pas envie tous les soirs d'arriver, de devoir monter ma tente à l'arrache, foutre tout en vrac dans ma tente pour pouvoir trouver un briquet ou voilà. Enfin j'ai pas envie, donc je porterai ces quelques grammes de pochon à chaque fois en plus. Qu'est-ce qu'on trouve dans ma petite bourse à nourriture? Une tasse, ma petite tasse du matin, café et tout. Alors j'ai choisi de prendre celle-ci qui est de chez Decathlon, qui est une des premiers prix camping, parce que elle est super légère. Elle est pas en métal parce que celle en métal, le manche est en métal aussi en général, et je me crame les doigts à chaque fois et c'est chiant. Donc voilà, et puis elle peut s'attacher comme ceci au sac, enfin bon bref, voilà, j'aime bien.
Ensuite, j'ai une bouteille de gaz pleine pour mon réchaud, mais je pense que je vais pas l'emmener parce que dans l'avion, je sais pas trop, voilà, et apparemment ça se trouve très facilement là-bas. Donc je vais pas mettre de gaz dans mon sac à dos. Ensuite, vous avez mon réchaud, qui est le système, l'ancien système ultra léger de chez Decathlon, que je trouve franchement hyper bien, hyper pratique, il est vraiment simple. Enfin voilà, moi ça me va très bien, j'en ai toujours été contente, c'est peut-être pas le plus léger du marché, mais je crois qu'il fait 35 grammes, bon voilà, par contre je me rappelle pas du prix, je suis vraiment désolée. Et je sais que le modèle a changé, maintenant il a une petite goupille et je pense qu'il est un poil plus léger, à voir. Voilà, en tout cas j'en suis très contente. Vous avez bien sûr mon petit couteau, qui est le couteau offert par ma copinette avec qui j'ai fait le GR20, donc j'y tiens énormément, donc ouais il est lourd mais je m'en fous. Encore une fois. Ensuite j'ai pris ça parce que je m'en suis déjà servi et que je trouve que c'est vraiment pas mal quand t'es un peu en galère, que t'as besoin d'allumer un feu, qu'il fait super humide, que ton briquet veut pas marcher. Donc c'est pas mal du tout au niveau des étincelles. Pour faire un petit feu quand vous avez ce qu'il faut et que vous savez le faire. Ensuite, tout en un, cuillère, fourchette, couteau, la classe à Dallas. C'est hyper léger, et voilà, je sais pas besoin de plus. J'ai pris la popote Primus parce que elle est super légère. Hop, vous avez le couvercle qui peut également servir de poêle et la casserole, tout avec les poignées. Le petit truc pour verser et ne pas en foutre partout, ce qui est ma spécialité. Enfin, j'en suis très contente aussi à chaque fois que j'ai eu besoin de m'en servir. Franchement, nickel chrome, au niveau du poids c'est bien. Et en fait, une petite astuce pour les gens qui ont ce type de matos là, où ceci n'est pas protégé, c'est quand même en métal. Et c'est vite fait d'accrocher la doudoune ou le sac de couchage en le rangeant dans le sac. Donc du coup, la popote étant assez grande, moi en général je range les choses comme ça ça évite d'abîmer autre chose du matos. Et enfin vous avez le petit pare-vent qui est hyper léger aussi de chez Decathlon pour mettre autour du réchaud quand il y a beaucoup de vent et éviter de galérer comme je sais pas quoi avec le réchaud qui s'éteint toutes les 30 secondes, ce qui est quand même pas mal. Il y a les repas. Donc en sachant que là je pars sur une base de 3 jours à peu près, 3 jours un peu large de repas, ce qui va être à peu près ce que j'aurai à prévoir sur le PCT. Il me semble que le maximum c'est 6 à 7 jours d'autonomie totale, mais sinon en général c'est entre 3 et 5 la plupart du temps. Donc là c'est ce que je mange d'habitude en trek quand je peux acheter avant, que je suis en France, etc. etc. Là-bas forcément ce ne sera pas les mêmes produits, j'aurai pas forcément les mêmes envies, enfin au bout de plusieurs semaines de trek à mon avis t'es vite écœuré de ce que tu bouffes. Donc je pense qu'il faut varier. Déjà sur le GR20, tous les matins on mangeait la même... J'avais pris une espèce de muesli protéiné. Franchement il me sort par les trous de nez le truc, je pourrais plus jamais en manger je crois. Donc voilà. Donc vous avez des trucs que j'adore, c'est des Decathlon, ils sont pas très chers. C'est évidemment des lyophilisés, c'est pas lourd. Celui-là fait 120 grammes par exemple, c'est des pâtes à la bolognaise. À mon goût à moi c'est un des meilleurs. Avec les patates viande hachée, celui-là est trop bon les gars. Donc voilà, là vous avez semoule aux légumes. Et purée de pommes de terre au bœuf, ça c'est vraiment le meilleur à mon goût. Il n'y a pas à chier. Ensuite j'ai un paquet de nouilles instantanées aussi parce que je me dis que pour changer ça peut être sympa. Après ce que j'aime manger comme snack pendant la journée, c'est des beef jerky, c'est du bœuf séché, c'est un peu comme des chips, enfin moi j'aime bien manger ça, c'est salé, du coup vous transpirez beaucoup dans la journée, et c'est quand même pas mal de manger des trucs salés. Pour le petit déjeuner, c'est des choses que j'ai faites moi-même, des recettes que j'ai fait moi-même parce que j'aime bien manger ça au petit déj. C'est de la semoule avec du Nesquik, il y a un peu de sucre et il y a du lait en poudre. Et en fait ça vous fait une espèce de gâteau de semoule on va dire en gros le matin. Donc voilà que j'ai conditionné sous vide avec la petite machine à mettre sous vide. C'est pas mal du tout. Ce que j'emporte toujours, et ouais j'en emporte beaucoup, c'est un mélange de noix. Donc là vous avez noix de cajou, noix de macadamia, des bananes séchées, des raisins secs. Et ça c'est vraiment typiquement le truc que je vais grignoter toute la journée. Enfin pas toute la journée mais
Dès que j'ai un petit, voilà, un petit creux, quelque chose, c'est typiquement ça que je mange. Avec, ouais ça c'est lourd, je m'en fous, c'est mon épreuve de confort. Crème de marron ou lait concentré sucré, selon, en tube. Et ça pour moi c'est hyper important parce que je me suis rendu compte que bah, des fois dans la journée t'as des petits coups de mood, voilà, t'arrives face à une côte, t'es un peu... Et en gros c'est un peu le boost. C'est vraiment comme dans les jeux vidéo quoi. Tu manges ça et wouh, c'est le booster. Donc voilà, ça c'est hyper important pour moi. Oui c'est lourd etc. Mais en plus de ça, quand t'as un petit coup de blues le soir ou quoi, ça te met un super coup de remotive. Donc voilà. Et évidemment j'ai des petites pâtes de fruits, ce genre de choses en plus pour le matin, pour le midi, enfin voilà, quand j'ai envie, peu importe. Le matin moi j'arrive pas à me passer de mon café, donc petit café individuel lyophilisé, qui est pas oufement bon mais qui passe. Et enfin ça je vais goûter, je suis pas encore sûre d'en prendre un peu plus ou pas. C'est des nouvelles recettes, pareil Décathlon. Donc là, vous avez riz au lait à la vanille, crème aux œufs et crumble framboise. Après, il y en a d'autres, mais que j'avais déjà goûté. Genre, je crois qu'il y a muesli au chocolat, qui est très bon. Crumble aux pommes, qui est super bon, mais je sais pas s'ils le font encore, crumble aux pommes. Bref, vous avez ces petits goûts en mode sucré, en mode dessert de maison, que voilà, que j'aime bien aussi. J'en prends pas un pour chaque jour, en général. Mais j'en prends un au moins sur 3 jours parce que je me dis que bah voilà c'est un peu pareil, c'est un peu l'épreuve de confort quoi. Le soir où t'es un peu moins bien, où il fait froid, où il n'y a pas une bonne météo ou quoi, bah tu te fais ton petit truc de riz au lait, de muesli, c'est quand même pas mal du tout quoi. Voilà pour la bouffe on a terminé. Alors maintenant on va passer sur le package qui clairement entame le plus le budget du randonneur je pense. Et sur lequel j'ai reçu le plus de questions, donc voilà. C'est le package dodo. Comme vous le savez, sur le PCT, il y a très peu de refuges. Et en fait, c'est vraiment sur les gros arrêts que je vais pouvoir dormir dans des gîtes, hôtels, refuges, etc. Sinon, ça va être ma tente pendant 6 mois. Pareil, c'est un gros budget. Et j'ai investi dans la tente Nemo Hornet. Celle-là c'est la version Elite, bah, tout simplement parce qu'elle était en promo et qu'elle était au même prix que l'autre, que la version normale. Donc elle est jaune et la version normale est verte, on s'en fout un peu. Il me semble que la version Elite elle coûte 400 et des brouettes. Je vous mettrai le lien comme ça vous pourrez aller voir. Et donc cette petite merveille qui est une 2 places, je vais vous montrer des photos, je vais vous mettre une photo d'un bivouac en suivant. J'y rentre avec mon sac à dos, toutes mes affaires, j'y tiens assise bien droite sans problème, il y a une très belle habitabilité. Elle est pas mal du tout au niveau étanchéité. Après c'est vrai que les matériaux me semblent quand même très fragiles, mais c'est normal quoi, je peux pas avoir un truc ultra léger, ultra solide, enfin voilà. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse gaffe parce que bah ouais 6 mois c'est long. Et c'est du matos qui n'est pas forcément fait je pense pour être utilisé de façon aussi longue, intensive, etc. Aussi régulière on va dire. Donc bah voilà, on va voir ce que ça donne, mais j'ai fait le choix de la petite Nemo Hornet parce que bah ouais quoi, 1 kg les gars quoi, c'est incroyable, enfin, moi je trouve ça incroyable. Je vais vous mettre les photos en suivant maintenant. Ensuite j'ai choisi pour le matelas, donc c'est un matelas gonflable. Et oui, en effet, je n'ai pas voulu faire l'impasse sur le confort, mais j'ai quand même pris un truc ultra léger, donc c'est le Thermarest X-Lite, NeoAir X-Lite exactement pour les références. Je l'ai payé 170 €, en promo aussi il me semble. Et en fait, il est vraiment pas mal du tout, il fait 364 grammes exactement il me semble. Il fait 1,83 m de long, 6 d'épaisseur. Le seul défaut, mais ils l'ont tous, c'est que pour moi qui suis quand même pas fine, en dormant sur le dos, j'ai les bras qui sortent du matelas, donc c'est un peu chiant. Mais bon, ça me le faisait déjà sur mon ancien matelas qui était un Décathlon, enfin je pense qu'il n'y a pas trop le choix quoi, pareil. Après franchement niveau confort il est vraiment pas mal du tout.
Donc je suis partie là-dessus et j'en suis assez contente pour l'avoir juste testé comme ça. Il a l'air assez solide aussi parce que le problème des matelas gonflables c'est un peu ça quoi. C'est est-ce que je vais le percer et au bout de combien de temps. Donc voilà, j'ai fait ce choix là et du coup c'est personnel encore une fois, mais j'ai rajouté 400 grammes à mon package puisque j'ai choisi de prendre cette petite merveille, le Thermarest Z Light. Qui pareil, après il est très long, il fait 1m83 il me semble aussi, donc je pense que je vais en couper un petit bout pour qu'il soit un poil moins lourd, mais je sais qu'ils font des tailles moins longues, mais moi je l'ai trouvé d'occasion sur le bon coin, donc bah voilà. Mais bref, et du coup ça va me servir à protéger un petit peu mon matelas, parce que le tapis de la tente est assez fin, donc ça va me servir de protection, je vais le mettre sous le matelas gonflable. Et ça va aussi me servir quand je m'arrête comme ça là pour pas avoir gonflé le matelas etc. Juste je pose ça par terre pour m'asseoir manger le midi. Enfin voilà, ça va me servir un peu pour tout ça et ça rajoute une isolation aussi au froid du sol quand je dors. Ce qui est pas négligeable non plus dans certains endroits ou quand je vais devoir dormir sur la neige. Et enfin, évidemment, le sac de couche-couche. Alors ouais, franchement Thermarest, si vous m'écoutez, je veux bien une sponsor parce que là... ça fait 3 items qui viennent de chez vous. Donc le sac de couchage c'est le Thermarest, c'est le Hyperion 20 Fahrenheit -6 degrés. Il me semble que c'est un 0 confort -6 limite. Il est vraiment pas mal franchement, j'ai dormi dedans dans les Dolomites où il faisait à mon avis plus -10 qu'autre chose, mais bon voilà. Et bah ça l'a fait quand même quoi, hein. J'avais pas chaud chaud mais ça l'a fait, il est vraiment bien et il est hyper léger. Je vais pas vous dire de bêtises sur le poids, vous le verrez dans le tableau que je vous mettrai ou en description parce que là de tête, le dodo on est bon. Donc maintenant on va passer à l'habillement, c'est maintenant. Alors pour le package habillement, pareil, j'ai pris des petits sacs comme ça. Qui sont des sacs de chez Decathlon qui sont à 10 ou 15 euros, les 15 euros les gros je crois, il y en a 2. Et qui sont des sacs étanches parce que bah, le sac mon sac à dos est étanche certes, mais bon je me dis voilà on n'est pas à l'abri et j'ai pas envie le soir d'arriver et d'avoir un pyjama trempé. Je vais d'abord vous faire les grosses pièces d'ailleurs, donc j'ai pris la doudoune qui est une doudoune Simon, je sais pas si on dit comme ça, ou Simonde, c'est de chez Decathlon toujours. Et c'est une doudoune -15 degrés, donc franchement elle est topissime, vraiment je la trouve trop cool et elle est seulement à 100 euros donc au niveau des performances pour le prix c'est vraiment pas mal. La polaire, on est toujours sur du Decat et franchement la polaire pour moi c'est plus pour le soir ou le matin quand je pars très tôt et qu'il fait encore vraiment très froid. Donc bah, j'ai pris une premier prix Decat à 16 euros, je trouve qu'elles sont hyper chaudes, hyper confortables et le poids c'est pas mal du tout. Et enfin en dernière couche, j'ai pris une veste Gore-Tex. Hop, j'ai choisi la Aglove couloir. Bah, j'en suis très contente. Honnêtement, c'est la première fois que je prends cette marque. D'habitude, je prenais Millet avant. Mais bah, elle est pas mal du tout, quoi. On peut serrer, il y a une petite casquette sur la capuche, on peut la serrer. Petite attache derrière. Enfin honnêtement voilà, je l'ai testé sur une journée où il pleuvait vraiment pas mal et où j'ai fait une belle rando bien longue, pas mal du tout. Ensuite pour faire dodo, j'ai opté pour un ensemble laine mérinos qui n'est pas un ensemble d'ailleurs, mais bon bref, il y a le pantalon et pardon, le legging et le pull manche longue laine mérinos que j'ai pris chez Caritra. Parce que c'est du 100% mérinos. Donc voilà, que j'ai trouvé en vente privée. Après, en sachant que l'habillement que je vous montre là, je ne compte pas la tenue que j'aurai sur moi. J'aurai une tenue complète sur moi. Et ça, c'est la tenue de rechange. C'est ce que j'aurai dans mon sac à dos en fait. Un petit t-shirt Caroxix Trail, parce que c'est lui qui me sponsorise sur les t-shirts. Merci à lui. 2 paires de chaussettes de chez Decathlon, c'est des chaussettes en laine mérinos parce que bah, je trouve que vraiment ça a fait le taf et au niveau de transpiration c'est pas mal du tout et ça évite pas mal d'ampoules quand même. Ensuite j'ai une autre sous-couche à manches longues laine mérinos, encore une fois.
J'ai ça, je vous montre après, tac tac tac, une brassière, j'en aurai une sur moi, un tour de cou, j'en aurai un sur moi, deux petites culottes, ouh, soyons fous, un laine mérinos, ouais, je suis accro. Mais c'est pareil, niveau frottement et tout, je trouve vraiment que c'est pas mal de marcher avec ça. Et ensuite, pour la nuit, une culotte confort et des grosses chaussettes, parce que bah, j'ai toujours froid. Au niveau des bas, du coup, puisqu'il n'y en a pas comme vous avez pu le voir, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, donc je l'ai pas mis pour l'instant. Parce que je commence dans le désert, donc je pense qu'il fera pas chaud, mais en même temps je commence en mars, donc je sais pas trop, voilà. Donc je pense que je vais commencer avec un pantalon short sur moi et que je prendrai un pantalon dans le sac à dos. Mais ça, vu que ça a confirmé, voilà. Ensuite, on va passer sur tout ce qui est pharmacie. Ma pharmacie, elle est là. Et c'est tout. Pour 6 mois. Après, je me dis qu'il y a des choses que je pourrais racheter sur place, donc j'ai pas non plus insisté. On va dépioter pour ça, parce que je sais que ça intéresse pas mal de gens et que c'est une question qui revient beaucoup aussi. Rien à voir avec la pharmacie. Des boules caisses. Parce que bah, j'aime bien dormir, enfin j'ai du mal avec les bruits souvent, donc voilà, c'est important pour moi. Après j'ai pris une grosse bande de strap, j'en ai pris qu'une, mais pour moi c'est important parce que je pense que ça peut vraiment aider sur certaines blessures. Évidemment, coupe-ongles, super important pour, à mon sens, lime, pince à épiler. Et les petits ciseaux, même si ça fait pas mal de poids, à mon sens, c'est vraiment indispensable. Ensuite, j'ai un petit rouleau de scotch. J'ai des gants pour la bonne et simple raison que je vais avoir les mains dégueulasses tout le temps et que si un jour il y a vraiment une plaie, enfin j'ai vraiment une plaie un peu dégueu ou quoi, je préfère mettre des gants que d'y mettre mes mains sales. Ou si quelqu'un se blesse à côté de moi, ben, ça peut toujours être utile aussi. Une bande basique, pour faire tenir compresse ou peu importe. Un garrot parce que je sais m'en servir, je suis infirmière et voilà, et que je sais que ça peut vraiment être utile. Peut-être pas apprendre si vous savez pas vous en servir, je sais pas, après chacun son... Voilà. Hein. Un petit tire-tic, que d'ailleurs je vais enlever la pochette, ça fait gagner 1 gramme ou 1,5 gramme, non? C'est comme ça. Un petit tire-tic, parce que je pense que c'est quand même pas mal. Et ensuite, en termes de pansements, ce que j'ai beaucoup pris, bah forcément, c'est les pansements en poule, hein, on va pas se leurrer, à mon avis c'est ce que je vais le plus utiliser. Après j'ai pris quelques coalgants, parce que bah, je pense que ça peut être pas mal aussi, selon le type de plaie qu'on se fait, ça peut être sympa d'avoir quelques coalgants. Pansement basique, hein, pansement, voilà, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas la peine d'en avoir 36. J'ai pris que 4 petites lingettes désinfectantes parce que bah, je pense que ça c'est des trucs que je peux racheter là-bas et que c'est pas la peine que je me trimballe un gros pchit et voilà. J'ai des strips en cas de grosse plaie et 2 paquets de compresses. Je pense à mon sens que ça suffit et je pense surtout que c'est des choses qu'on trouve assez facilement au niveau des étapes du chemin et que du coup si je me retrouve en rate de quelque chose, j'en rachèterai. Ensuite du côté médicaments, on va avoir Spasfon pour les maux de ventre. L'Amisil ça peut paraître dégueulasse, mais je vais marcher 6 mois dans les mêmes chaussures, les mêmes chaussettes, les pieds humides, etc. etc. Donc je pense que c'est pas du tout une mauvaise idée d'avoir un truc anti-champignon parce que je pense qu'à un moment donné, entre mes orteils, il va se passer des trucs et il va y avoir des vies indépendantes qui vont se créer. Donc voilà. Onctose pour les piqûres. Ça c'est parce que j'ai des problèmes au niveau des yeux et que je porterai pas mes lunettes, etc. Et que du coup bah voilà, c'est des petites gouttes pour hydrater mes yeux parce que des fois c'est compliqué. De l'arnica, la base. Alors ça c'est hyper lourd, oui blablabla, je sais. C'est du baume du tigre. Du baume du tigre parce que bah, pour moi c'est le truc dont je ne peux pas me passer. Voilà, tout simplement. Ensuite j'ai trouvé ça que je trouve trop cool. C'est des sticks de crème solaire en fait. Il est neuf évidemment. Ça marche comme un labello et tac vous vous tartinez et je trouve ça top parce que bah, vous pouvez l'avoir dans la poche de devant, y accéder facilement sans galérer. Là au moins je prends mon stick, je me tartine la tronche et j'ai au moins la tête de protégée du soleil.
de l'ibuprofène, de l'imodium, Doliprane. Hop, voilà. Très important aussi par rapport aux ampoules, etc. Des épingles à nourrice pour pouvoir percer, etc. Je trouve que perso je m'en sers à chaque fois. Et donc voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai pris 2 plaquettes de Micropure. Donc le Micropure étant de l'iode qui purifie l'eau. Donc en gros vous les mettez dans votre gourde selon la quantité d'eau et vous laissez poser une demi-heure et votre eau devient potable. Ce qui peut être vraiment pas mal par là où je vais passer. Pharmacie terminée. On va passer à tout ce qui est électronique et divers. Alors, qu'on soit clair, encore une fois, c'est clairement là que je pêche. Mon sac est plus lourd que les ultra légers parce que moi, je veux un minimum de confort, je le dis. Par exemple, ma liseuse, je peux pas me passer de lire le soir et jusqu'à maintenant, il faut savoir quand même que je prenais des livres sur mes treks et que clairement, je pense que j'étais la seule meuf complètement gimlée qui ait pris Anna Karenine. Pour ceux à qui ça parle, c'est un pavé comme as sur le GR20. Au final, j'ai fini par déchirer mon livre en deux et en donner la moitié à ma pote. Bref, ça reste un super souvenir pour nous puisqu'après le GR20, je lui ai envoyé l'autre moitié du bouquet. Ensuite, moi je prends un petit carnet parce que bah, pareil, j'aime bien écrire mes carnets de voyage et là c'est quand même un truc un peu fou quoi et j'ai pas envie d'oublier des choses et voilà. Donc je prends mon petit carnet et le stylo qui va avec forcément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le spot que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, si ça vous dit d'aller voir, n'hésitez pas, c'est mon système satellite de sécurité avec lequel je peux prévenir les secours s'il m'arrive un pépin. Qui marche donc sur un réseau satellite et non pas sur le réseau du téléphone, donc ça marche même quand je n'ai pas de réseau téléphonique. C'est ça qui est super cool avec le truc. Ensuite, donc ça, que j'arrive jamais à ouvrir. C'est les batteries de ma GoPro. Donc ouais, il y a 3 batteries parce que bah, pareil, j'ai envie de vous faire un petit film sympa. Donc oui, ça pèse. Et c'est dans la petite boîte parce que c'est également la boîte chargeur là. Donc voilà. Donc oui, ça c'est assez lourd, mais pareil, j'ai pas envie de m'en passer. Ça c'est le chargeur pour la batterie de l'appareil photo parce que oui, je prends mon réflexe. Et bah non, c'est pas négociable avec moi-même. J'ai mis du temps à essayer de le négocier avec moi-même. Comme vous le savez, on est assez nombreux là-haut, donc ça a été compliqué. Mais j'ai pas envie d'être frustrée, c'est l'aventure d'une vie, je le ferai qu'une fois et j'ai pas envie de me dire oh, j'aurais aimé avoir l'appareil photo là et je l'ai pas quoi. Ça c'est hors de question pour moi. Donc voilà. Alors, ensuite bah, vous avez hop, le petit câble pour charger la plupart des choses. Évidemment l'adaptateur prise États-Unis, important. La petite frontale. Donc la frontale, je suis partie sur une Petzl Bindi, parce qu'elle est super légère, 35 grammes, et qu'elle est franchement pas mal en termes de puissance. Voilà. Des mouchoirs pour faire caca. La petite pelle pour enterrer mon caca. Ce qui est important en fait, c'est de ne pas laisser de traces. Donc en fait, voilà, petite pelle pour creuser, je fais caca. Les mouchoirs, je les mets dans un sac plastique que je ferme et que je jette à la fin, je ne les jette pas dehors. Voilà. Ensuite, donc ça c'est une batterie donc, qui fait, il me semble, 30 000, un peu plus même. 30 800 mAh, donc franchement ça peut me recharger je pense une bonne douzaine de fois mon téléphone. En sachant qu'il y a pas mal de choses à recharger, du coup comme vous le voyez j'aurai la montre, il y a le spot pour le satellite, le téléphone, l'appareil photo, la GoPro. Bon l'appareil photo franchement je le charge quasiment jamais. La GoPro, la liseuse c'est pareil, ça se recharge une fois tous les 1000 ans donc ça va, mais bon voilà ça compte quand même. Et après oui, épreuve de confort, encore une fois c'est lourd, je le sais, mais j'ai pas envie d'avoir que ma frontale et de ne pas avoir d'autres options si jamais le soir, je sais pas. Donc petite lampe camping Decathlon qui est pas très lourde en soi quand même, mais voilà, je reconnais que c'est du poids un peu en trop, mais voilà, c'est comme ça. Et ensuite j'ai acheté les panneaux solaires de chez Decathlon que je vais tenter de mettre sur mon sac à dos et voir un peu ce que ça donne. Si vraiment ça marche pas, je réfléchirai peut-être à pas les prendre, on va voir. Mais je pense que ça peut être sympa quand même. Voilà.
Ensuite, dans le package d'hiver, vous avez 2 petits sacs. Dans le deuxième petit sac, vous avez le chapeau. Voilà. Les mini guêtres, mais je pense qu'elles seront quasiment toujours à mes pieds parce que j'ai pas envie d'avoir les chaussures remplies de sable, etc. Couverture de survie, hyper important. Ça c'est ma petite banana bien plate et tout parce que bah, quand je vais en ville ou quoi, que j'ai l'occasion de laisser mon sac, je serais bien contente d'avoir une petite banane. Des petits sachets zip parce que ça peut toujours servir pour mettre les papiers ou quoi de façon étanche. Voilà, ça peut toujours être utile. À chaque fois j'en ai eu l'utilité donc voilà, je les prends. Des lunettes de soleil. Ah, ça c'est la petite paille du filtre à eau Sawyer Mini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les chanclettes pour le soir. Hyper important, ce sont quand même des chanclettes qui peuvent me servir à marcher en cas de gros problèmes avec mes pompes ou quoi, ou de vraiment trop grosses ampoules, je peux quand même marcher un petit peu avec. Les embouts de neige pour mes bâtons. Les bâtons, j'ai pris des bâtons ultra légers, c'est des Fort Class 700 carbone de chez Decathlon. Ils sont franchement légers, très bien, ils sont réglables. Je vais me suicider avec un bâton. Ils sont réglables en hauteur comme tous les bâtons. Je les ai pris pour tous mes treks, j'en ai toujours été contente. Donc avec les petits embouts neige, parce que je risque d'avoir pas mal de neige dans la Sierra. Et la dernière chose qu'il y a là-dedans, c'est un petit kit de réparation pour le matelas gonflable. Voilà pour le d'hiver. Maintenant, on va passer à la trousse de toilette. La trousse de toilette se résume à ça. Pour 6 mois. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la trousse de toilette? À savoir une chose. Pour ceux qui me disent t'es crado, machin, oui. Mais clairement, oui, je vais être sale. Je vais vraiment être crado pendant 6 mois. Surtout sur la première partie où il n'y aura pas d'eau. Après encore, il y aura des ruisseaux, etc. Et clairement, comme vous avez pu le voir dans mes précédents trips, ça ne me dérange pas de me baigner dans l'eau froide. Mais au début, il n'y en a pas d'eau, quoi. C'est le désert, donc oui, je vais être sale. Donc c'est pas non plus la peine que je prenne, à mon sens, une trousse de toilette de ouf. C'est pas la peine que je prenne du maquillage parce que j'en ai rien à foutre. Je vais transpirer, je vais être sale et je vais sentir mauvais. Le déodorant c'est un cache-misère et je vais sentir de tellement d'autres endroits que je pense qu'il faudrait que je me tartine de déodorant, donc ça n'est pas utile. Enfin voilà, après chacun voit midi à sa porte. Moi personnellement, ma trousse de toilette c'est un peigne, parce que j'ai quand même les cheveux longs et que j'ai pas envie d'avoir des dreads à la fin. 2 élastiques à cheveux parce que ça me saoule de ne pas avoir plutôt en français d'élastiques. Des serviettes hygiéniques pour ma première série de règles. Donc oui, c'est pas très écolo, mais je me vois pas comment faire autrement parce que prendre des culottes lavables, clairement dans le désert il n'y a pas d'eau, je vais les laver où? Je vais me retrouver mes culottes pleines de sang, je vais faire 2 cycles d'affilée, ça c'est pas possible avec la même culotte, c'est pas possible. Et tout ce qui est tampon et cup, risque de choc toxique dès qu'on a les mains sales, et clairement j'aurai les mains sales de longue, donc je me vois pas faire ça. Donc pour moi il n'y a pas d'autre solution, donc serviette hygiénique. Ensuite j'ai un assez gros morceau quand même parce que voilà, je m'en sers pour tout, de savon de Marseille, puisqu'il va me servir pour mes lessives, mes cheveux et mon corps, donc voilà. On retrouve une mini brosse à dents, cool. Mini dentifrice, faut économiser du poids les gars, du labello parce que je peux pas m'en passer, c'est pas bien mais c'est comme ça, et un stock de, comme je vous montrais tout à l'heure, de sticks puissance 50, on dit pas puissance, ça c'est dans les jeux vidéo aussi. Force 50, c'est pas ça non plus, bref, 50 de sticks protection solaire, voilà. Les gars, je crois qu'on a fait le tour, donc évidemment j'aurai mon téléphone avec moi, ma GoPro et l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo. Et je pense qu'on est pas mal du tout. De toute façon c'est tout ce que j'avais dans mon sac, donc c'est clairement tout ce que je vais emmener. Je vais vous mettre donc les tableaux des poids et quelques liens je pense vers le matos. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé quand même. Je reconnais qu'elle est longue et rébarbative pour tous ceux qui ne font pas de randonnée et de trek, mais je sais que y a enfin moi en tout cas quand j'essaie de faire mes sacs à dos sur des grosses randos comme ça, c'est quand même toujours intéressant d'avoir le retour des autres et de voir ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et encore une fois, ça n'engage que moi, mais j'ai pu remarquer que plein de gens qui abandonnaient sur des longs treks sur lesquels j'ai été,
bah, c'est souvent à cause du mental ou d'un vrai manque de confort quoi. Quand vous partez sur plus de 10 jours et que vous avez même pas un matelas confortable, il y en a qui partent sans réchaud pour être plus léger, mais tu bouffes froid. C'est bien tant qu'il fait beau, mais le jour où tu vas avoir une semaine de pluie et que tu auras que de la bouillie froide à manger, voilà, à mon sens, à moi, c'est quand même important d'avoir un minimum de confort pour pouvoir aussi avoir un meilleur mental et tenir mieux et plus longtemps sur le chemin. C'est quand même l'aventure d'une vie, c'est pas à prendre à la légère. Voilà, bon là c'est 6 mois donc c'est clairement monstrueux, j'ai jamais fait de trek aussi long donc vous aurez un retour également à la fin sur ce que j'ai pensé de mon matos, si je me suis débarrassée de certaines choses ou non, et voilà. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ça va venir bientôt et bah, j'espère que ça vous intéressera quand même toutes ces histoires et je vous fais plein de gros bisous les amis. À la prochaine. Salut les amis! Bah oui, je vous mettrai un bêtisier. C'est évidemment je vais pas y arriver à le faire marcher là. C'est les trucs à étincelles. Alors il est neuf, donc quand ils sont neufs, vous avez une espèce de cire là, je sais pas. C'est sûr pour faire la mise au point de l'appareil photo. Sur la bande qui empêche un peu les étincelles. Voilà, bah là vous avez les étincelles. C'est 400 grammes de plus. Bêtisier les gars. Voilà. Alors, comme je vous disais, au niveau des bas, oui, je vous montre à côté de je suis complètement à côté de l'appareil. Adieu, bonne nuit. Super lourde, pareil, 35 grammes et super lourde. Bêtisier. Chapeau trop la classe et chapeau anti-UV en plus. Dégaine de folle. Bref, on s'en fout. En plus, je vais mettre au top du top.